Trois poèmes du musée secret de Jean Cocteau, lus par l'auteur. Nuit blanche ou pigeon terreur. Ce pigeon sait ce qu'il fait, et rien n'exprime le silence de sa démarche mécanique mal imitée. D'abord, il a toutes les apparences d'un jouet inoffensif, d'un pigeon de caoutchouc. Ensuite, on remarque sa lourdeur de main morte, sa lenteur de main de voleur. Il se croit invisible, mais son œil, son cou blanc, apparaissent sur l'ardoise des rêves, et son bec, ses pattes noires, sur le linge des insomnies. À l'improviste, et le cœur cesse de battre. Il passe au bout d'un corridor, il traverse une buanderie, il pousse la porte d'une salle d'études, il disparaît à l'angle d'un escalier obscur. Autre signe, cette attrape-nigaud volée et volée. Pigeon vole, c'est charmant, moins charmant lorsque pigeon vole des lettres, des dates, des objets. Mais que faire? Le moindre geste maladroit, risquant d'avertir le pigeon terreur. Un autre poème, à l'encre bleue. L'erreur judiciaire porte sur les mots encre ou encre. En réalité, le marin attendait une lettre écrite non à l'encre bleue, mais à l'encre bleue, enseigne d'un bar du port. Par une malchance fatale, après le crime, la police ramassa près du col de la vareuse du marin français un stylographe de marin américain rempli d'encre bleue. Il est admissible ensuite que le marin, mais lequel, s'étant endormi sans éteindre, la femme, l'œil collé au trou de serrure, ait vu du corridor sur l'épaule, ou plutôt sur la surface d'épaule ayant la forme capricieuse du trou de serrure, une encre de ce bleu magique employée par les tatoueurs chinois et facile à confondre avec l'encre Waterman. Dernier poème, Martingale. Regardez une plate-bande de géranium sur une pelouse de Monte-Carlo et fermez les yeux. Vous verrez la pelouse rouge et les géraniums verts. Il s'agissait d'une variante, obtenir un négatif du tapis de jeu et des chiffres, libérer ces chiffres, les dénouer, les mettre à la suite les uns des autres, les additionner de telle sorte qu'ils fissent une lanière, laquelle, passant par le zéro, formerait un nœud coulant et permettrait, prise par l'extrémité la plus proche du rouge, dans un geste terrible de cow-boy, en quoi consistait la réussite, d'attraper la chance d'un seul coup. Ensemble de calculs si rapides que personne, sinon sous forme d'un vertige imputable à l'angoisse du jeu, ne pourrait s'en apercevoir. Qu'arriva-t-il? Lorsqu'il se décida, ferma les yeux, tira, l'homme, instantanément victime d'un désastre d'hélice cassé en plein vol, de lanières coupantes, d'explosifs surnaturels, de trousseaux de clés qui éclatent, tomba, étranglé net.